Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de coaching. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui me tient à cœur, celui de l'action. Qu'est-ce qui m'empêche de passer à l'action? Donc dans cette vidéo, je vais te partager 5 raisons que je vois le plus couramment et qui empêchent de passer à l'action. Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que dans mon quotidien de coaching, également pour moi, au début, avant de faire du coaching, j'avais plein de raisons qui m'empêchaient de passer à l'action. Je me rendais même pas compte, j'en étais pas consciente, j'étais dans ces mécanismes. Et vraiment le passage à l'action, c'est ce qui fait qu'on débloque, qu'on change les situations. Au fond, nous, on est plein de bonne volonté, on a envie que les choses, elles changent. On a envie de changer, on a envie de travailler sur nous. Mais le seul moyen d'avoir des résultats, c'est de passer à l'action. Et souvent, c'est des autosaboteurs inconscients qui sont là en nous et qui nous empêchent de le faire. Alors j'ai choisi ce sujet aussi parce que dans mon programme, je déploie mes ailes. Dans ma méthode L, le A de L, c'est le action. C'est le point de départ de tous mes accompagnements, de tout mon travail de coaching. Le I, il est pour illimité. Parce que chacun de nous, on a un potentiel illimité, c'est certain. Et c'est en faisant une petite action, puis une autre action, qu'on révèle ce potentiel illimité. Le L, c'est celui de liberté. Liberté d'être soi-même avec ses actions. On le verra dans les raisons qui nous empêchent, justement. Et le E, c'est éveil, parce que je me sens vraiment, par ces coachings, par cette vidéo, par mes programmes, de pouvoir éveiller les personnes à déployer leurs ailes, à leur amener des petites pistes pour pouvoir déployer leurs ailes. J'ai choisi de commencer cette vidéo par une légende que j'aime beaucoup, qui me rappelle tout mon programme et qui me rappelle pourquoi il est essentiel de déployer ses ailes. C'est cette légende, ce conte de l'aiglon qui se croyait être une poule, que tu as peut-être déjà entendu. Cette légende qui raconte qu'un œuf d'aiglon s'est retrouvé dans un poulailler et que les poules ont pris soin de cet œuf. Une poule a pris soin de cet œuf, qu'il est né et qu'à l'intérieur de cet œuf, il y avait un petit aigle, un aiglon. Et ce petit aiglon, eh bien, il est né là dans le poulailler, il a été élevé par la poule, il a été accompagné des poussins qui sont devenus ses frères et sœurs. Et un jour, il a vu dans le ciel un magnifique aigle qui voltigeait. Et tout de suite, il a demandé à sa maman de qui était cet oiseau et si lui, il pouvait voler comme ça. Et tout de suite, sa maman lui a répondu que non, que cet oiseau, c'était un aigle et que lui, ce n'était qu'un poulet et que jamais il ne pourrait voler comme ça parce que les poules, elles ne volaient pas. Et ce petit aiglon, eh bien, toute sa vie, il a passé la tête en l'air, à regarder avec admiration, avec envie, cet aigle, sa liberté, cette puissance. Et jamais il a déployé ses ailes, parce que jamais il a pris conscience de son immense potentiel et pris conscience que lui aussi, il aurait pu le faire. Et cette légende, je la trouve sublime, parce qu'elle reprend tous mes éléments de coaching, tous mes programmes, tout ce que j'ai envie de vous partager, de ces étiquettes, de ces croyances, de ces freins, de cette éducation qu'on nous a transmise et qui fait qu'on n'arrive pas à déployer ses ailes et que finalement, tragiquement, on finit par mourir sans avoir pris conscience de cet immense potentiel qu'on avait à l'intérieur de nous. Alors, dans cette vidéo, je vais te partager 5 raisons qui font qu'on ne passe pas à l'action et finalement qu'on ne déploie pas nos ailes. Première raison, c'est les croyances limitantes, comme ce petit aiglon. C'est ces phrases qui sont rentrées en nous, qui sont ancrées, cette petite voix qu'on a qui nous dit « tu vas pas être capable, c'est pas pour toi, t'es pas comme ça, tu vas jamais y arriver, t'es pas capable d'être seul », etc. qui font qu'on n'avance pas, qu'on passe pas à l'action, qu'on révèle pas notre potentiel, parce qu'on est sûr que ces phrases, elles sont justes. Et souvent, elles sont bien ancrées, on n'en a même pas conscience. Elles ont été amenées par notre éducation, par nos parents, par la société, par l'école, et elles sont là, elles nous empêchent d'être nous-mêmes. Donc,
essaye d'identifier, pour commencer, ces croyances limitantes que tu as et qui t'empêchent de révéler ce potentiel immense en toi. C'est pour moi la première raison, d'avoir ces croyances qui nous freinent. Deuxième raison, c'est celle des peurs. Ces peurs qui nous empêchent également de déployer nos ailes, qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Peur du changement, peur de l'insécurité, peur de l'échec, qui font qu'on ne passe pas à l'action, qu'on reste dans notre zone de confort, dans notre mode survie, sans même en prendre conscience. Je reviens à ma métaphore de l'oiseau. Pense aux petits nids d'oiseaux, aux petits oisillons quand ils sont dans leur nid. Au début, c'est confortable d'être dans son petit nid. Il fait bon chaud, il y a maman oiseau qui vient nous donner à manger, papa oiseau. On est là, on est bien avec nos frères et sœurs. Mais à un moment, si on veut survivre, si on veut vivre, on doit prendre son envol. Si ce petit oiseau, il ne sort pas de son nid, s'il n'essaye pas de s'envoler, et c'est pas évident la première fois d'oser sortir du nid, et il va pas s'envoler d'un coup et planer pendant des heures, ça va être un apprentissage, ça va peut-être être douloureux, ça va être difficile. Eh bien, s'il ne sort pas, qu'est-ce qui lui arrive? Il meurt, ce petit oiseau. Eh bien, c'est cette même métaphore que j'aimerais reprendre pour nous. C'est que quand on reste dans notre zone de confort, qu'est-ce qui se passe? C'est facile, on est dans nos petites routines. On se dit, j'aimerais bien changer de job, j'aimerais bien quitter mon conjoint, j'aimerais bien faire cette formation, j'aimerais bien aller à tel endroit, voyager, m'acheter telle ou telle chose. Et on se freine, et on a peur, et on reste dans notre routine parce qu'on dit, mais finalement, il n'est pas si mal mon conjoint. Mais finalement, c'est pas si mal ce travail. Et finalement, on reste dans notre zone de confort. On ne prend aucun risque par peur de plein de raisons. De l'échec, la peur financière, la peur de ne pas y arriver, la peur du regard des autres, etc. Qui font qu'on reste dans notre zone de confort, qu'on reste dans notre mode de survie et qu'on ne vit jamais. Donc vraiment, aller identifier ces peurs et oser petit à petit les dépasser pour vivre et non plus pour survivre. Troisième piste, pour moi, c'est celle du regard des autres, qui rejoint les peurs. Qu'est-ce que vont penser les autres? Et de toujours s'interdire de faire certaines choses par peur du regard de l'autre. Et souvent, ce regard de l'autre, c'est des personnes qu'on aime, qu'on ne veut pas décevoir. Nos parents, nos amis, qui nous transmettent leur peur, finalement. Parce que quand on leur dit « j'aimerais faire ça »,« mais tu vas pas faire ça, non mais t'es sûr ?» Et ils nous transmettent leurs croyances et leurs peurs. C'est comme ça qu'elles sont restées ancrées. Donc vraiment, d'arriver petit à petit à s'affranchir du regard des autres. Pour moi, il y a deux choses qui m'ont permis vraiment de ne plus écouter, avoir peur du regard des autres. C'est celui de la prise de conscience d'être mortel. Alors oui, ça faisait longtemps que j'avais cette prise de conscience d'être mortelle, mais à un moment, je l'ai vraiment intégrée. Me dire, mais ok, demain, je peux ne plus être là. Ma vie, elle se termine, peut-être maintenant. Qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme trace de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre et de ne pas regretter? Et ça me fait toujours penser à ce livre de Bronnie Ware que tu as peut-être lu, des 5 regrets des personnes en fin de vie. Premier regret, celui de ne pas avoir vécu la vie qu'on souhaitait, mais d'avoir vécu la vie que les autres souhaitaient pour nous. Eh bien, moi, j'ai pas envie de vivre ça. J'ai pas envie d'arriver à la fin de ma vie et d'avoir des regrets. J'ai envie de vivre la vie qui me correspond, la vie dans laquelle je suis épanouie. J'ai envie de vivre et pas de survivre dans mes petites routines quotidiennes par peur. Et petit à petit, eh bien, le regard des autres, je m'en fous. Je m'en fous de ce qu'on va penser, de qu'est-ce qu'on va dire. Parce que moi, je sais ce que j'ai envie pour moi et que j'ai qu'une vie. Et j'ai envie d'en profiter de cette vie-là. Et ça m'a vraiment permis de sortir de ce processus du regard des autres, de bâtir cette confiance, cette estime et de profiter de la vie, de plus être le caméléon, de plus être la personne qui doit plaire à tout le monde, d'avoir peur de faire des histoires, de qu'est-ce qu'on va penser. C'est terminé.
La quatrième piste, c'est celle de l'absence de but. Souvent, dans mes coachings, je vois des personnes qui viennent, qui me disent « j'ai envie de changer, j'ai envie de faire autre chose, mais je ne sais pas quoi faire ». Et j'ai envie de vous dire que pour trouver ce but, cette mission de vie qu'on entend des fois, j'aime bien moi le mot grand pourquoi, mon grand pourquoi, eh bien déjà, c'est peut-être de lâcher cette pression, de se dire qu'un but, un objectif, c'est pas forcément quelque chose d'énorme. Ça ne doit pas être forcément d'être à tout prix riche, célèbre, reconnu, mais simplement d'être, et c'est déjà énorme, heureux, épanoui, bien dans sa vie. Et pour ça, il faut se connaître, il faut se faire confiance, il faut travailler sur soi, il faut passer à l'action. Moi, je suis devenue coach, pas un jour en me disant « Ah, j'ai envie de faire une reconversion, j'ai envie de changer de travail, je vais devenir coach ». C'est pas du tout fait comme ça. Je suis devenue coach parce que j'ai découvert ce métier en voulant faire une formation continue d'écoute active. Je suis partie faire ce cours avec cette optique. J'avais jamais entendu parler de croyances limitantes. J'avais jamais entendu parler de certaines peurs. Je me rendais même pas compte d'être la personne caméléon et du regard des autres. Et c'est en allant à ce cours que tout à coup j'ai eu cette révélation. Que oui, c'était ça qui me plaisait, et que petit à petit, j'ai pris conscience que mon grand pourquoi à moi, c'était ça. C'était contribué par le coaching, et que petit à petit, j'ai transformé ma vie. Donc vraiment, commencez par des actions, commencez par vous connaître, et vous verrez que votre grand pourquoi, votre mission de vie, elle va émerger petit à petit, en vous connaissant, en travaillant sur vous. C'est vraiment comme ça que ça va venir. N'attendez pas d'avoir cette révélation pour passer à l'action. Autrement, il ne se passera jamais rien. Et vous vous retrouvez dans ma dernière piste, la cinquième, celle de la procrastination. De toujours remettre à demain, à plus tard, ce que vous allez faire. Je ferai ça quand ? Je ferai ça quand je serai plus sûre de moi. Je ferai ça quand j'aurai plus d'argent. Je ferai ça quand les enfants ils seront partis. Je ferai ça quand j'aurai les vacances. Je ferai ça quand je serai à la retraite, etc. Et on remet toujours à demain nos projets. Et finalement, on ne passe jamais à l'action parce que le moment parfait, il arrivera jamais. Et je vous promets que c'est en osant passer à l'action, en faisant un premier petit pas, vous allez lancer votre changement. Voilà pour moi les 5 raisons qui empêchent la majorité des personnes à passer à l'action. Et souvenez-vous que ces 5 raisons sont souvent inconscientes et que c'est un immense cadeau que vous vous faites de déjà en prendre conscience et les mettre en lumière. Alors posez-vous la question maintenant, à la quasi-fin de cette vidéo, de quelles sont les raisons qui font que je ne passe pas à l'action. Et puis passez à l'action, et je vais vous donner 2 pistes. Passer à l'action, premièrement, petit pas par petit pas. Une action, ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'énormissime. Ça ne doit pas être un immense bond. Vous avez envie de quitter votre travail ? Ok. Ça ne veut pas dire demain, je donne ma lettre à mon patron. C'est peut-être j'ai envie de quitter mon travail. Qu'est-ce que je pourrais faire à la place ? Est-ce que je pourrais commencer à préparer le terrain ? Est-ce que je pourrais commencer à lâcher un pourcentage pour avoir moins d'heures, pour pouvoir me consacrer peut-être à une formation, à faire autre chose qui m'épanouisse plus, etc. Vraiment d'y aller par petites étapes. Et puis, ma deuxième piste, c'est celle de vous connaître. Plus vous vous connaîtrez, plus vous saurez ce que vous avez besoin pour vous, ce qui est bon pour vous. Plus vous saurez sur quoi vous devez travailler, quelles sont vos croyances, quels sont vos freins, et plus vous pourrez sortir de ces auto-sabotages qui vous empêchent de vivre la vie que vous souhaitez, qui vous empêchent vos changements. Et pour terminer, je vous invite vraiment à bâtir votre confiance en vous. La confiance, l'estime de soi sont des choses qui se travaillent, qui se construisent de nouveau par des actions. Petit pas par petit pas. Vraiment d'aller bâtir tout ça. Faites une action à la fin de cette vidéo pour oser vivre la vie qui vous correspond et déployer vos ailes. Bon travail!
et à bientôt pour une nouvelle vidéo de développement personnel.